Votre Astro Week-end du 22 et 23 octobre 2021, c'est maintenant, c'est parti! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 21 octobre, pour faire votre vidéo de l'Astro Week-end. Alors, aujourd'hui, je vais faire qu'une seule et même vidéo pour tous les signes astro, mais ça sera découpé en 5 parties. Donc, la première partie pour la carte tendance générale du week-end qui sera valable pour tous les signes. Et ensuite, on ira voir pour les signes de feu, donc les salamandres. Ensuite, pour les signes d'air, pour les signes pixie. Ensuite, pour les signes d'eau, pour les nymphes. Et enfin, pour les signes de terre avec les elfes. Je vous mettrai un timer du coup dans la barre d'infos, du coup en bas, pour ceux qui me regardent sur YouTube, le timer pour que vous puissiez aller directement à votre groupe de signes. Et ça sera au-dessus de la vidéo pour vous qui me regardez sur le groupe privé Facebook. Voilà. Donc on va déjà aller voir avec le tarot des belles créatures du coup, donc la tendance générale du week-end. Donc ça va être une carte pour tous les signes. Ensuite, comme d'habitude, vous aurez votre signe qui sera montré avec l'oracle des astres. Et je tirerai une carte pour chaque signe de l'oracle La Voix des âmes. Pourquoi ce jeu-là? Écoutez, je ne sais pas. On m'a amené à ce jeu, donc je vais utiliser ce jeu aujourd'hui. Du coup, là, c'est parti. On va déjà aller voir la tendance générale. Du coup, pour la tendance générale du week-end, nous avons eu la carte du valet de bâton qui est tombée en inversé avec le mot-clé initiative. Voilà, je vous la montre si vous voulez la voir à l'endroit. Donc là, pour moi, cette carte, elle me dit que ce week-end, on va justement manquer d'initiative. On va avoir du mal à se mettre dans l'action, à réaliser les choses, oh là là, j'ai du mal à parler, excusez-moi, à réaliser les choses, à concrétiser nos projets. J'ai pas l'impression que c'est ce week-end qu'on va vouloir avancer ou qu'on va réussir à avancer. On va peut-être aussi avoir du mal à y voir clair dans ce que l'on veut et du coup ça va un petit peu justement nous amener dans ces énergies de manque d'initiative. Donc vous allez plutôt être dans la procrastination, on va dire. Donc c'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément positif, en fait c'est ni bien ni mal, c'est juste les énergies qui sont là comme ça ce week-end. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, on ne sera pas forcément tous impactés, mais en tout cas ça c'est la tendance générale du week-end, procrastination et manque d'initiative. Voilà les amis. Allez du coup maintenant on va aller voir nos salamandres. Pour nos amis les salamandres, on commence par les sagittaires. Les sagittaires, vous avez eu la carte bientôt. Donc là, pour moi, ça veut dire que si vous êtes en attente d'une réponse, alors soit administrative, la réponse à une invitation par exemple, ou la réponse par rapport à un projet, qu'importe en fait, une réponse, ça va pas se faire là ce week-end. Alors on dit bientôt parce que je pense que ça va arriver vite, mais là, à mon avis, pour ce week-end, de la manière dont je ressens les choses, c'est plus qu'il va falloir que vous changiez les idées, que vous pensiez à autre chose, que vous ne soyez pas dans l'attente d'avoir une réponse là maintenant de suite parce que c'est pas ce week-end qu'elle viendra. Ça veut pas dire que c'est positif, ça veut pas dire que c'est négatif, c'est simplement que la réponse ne viendra que plus tard. Donc là, pour l'instant, ce week-end, les Sagittaires, essayez de faire autre chose, de vous changer les idées, de prendre l'air, d'aller vous aérer la tête et l'esprit et de laisser venir les choses quand elles viendront. Voilà pour vous les Sagittaires. Ensuite, nous avons les Lions. Pour les lions, j'ai la carte enfant. Donc là, j'ai l'impression, les lions, c'est... Alors, pour certains, voilà, parce que j'entends deux choses. Pour certains, vous allez être vraiment dans un esprit... Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui, je suis fatiguée. Donc, excusez-moi si ma langue fourche pendant la vidéo. Donc, pour certains lions, vous allez être un petit peu dans cet état d'esprit de vous comporter un petit peu comme un enfant. Alors ça peut être soit que vous allez faire un petit peu votre capricieux, voilà, peut-être que vous allez un petit peu faire la tronche quand ça va pas aller dans votre sens ou les choses comme ça peut être ça. Ou alors simplement vous allez avoir envie de vous amuser, de prendre tout à la légère, de pas vous prendre la tête. Vous allez avoir envie de voir la vie à travers des yeux d'enfant, de retrouver votre âme d'enfant. Pour certains ça va être ça. Pour d'autres ça va être que ce week-end, pour ceux qui ont des enfants par exemple,
ben écoutez, vous allez avoir envie de profiter de vos enfants, vous allez avoir envie de faire des choses avec eux, de parler avec eux, de partager avec eux, de peut-être vous mettre sous le plaid, là sur le canapé, tous collés les uns aux autres et puis de regarder un film avec du popcorn. Vous n'allez pas avoir envie de partager avec l'extérieur, mais vous allez avoir envie de rester dans votre cocon avec vos enfants. Un petit peu, j'ai l'impression que c'est ça. Donc écoutez, ben, profitez-en. Hein. C'est très bien. Et enfin, les béliers, nous avons la carte regret. Donc là, les béliers, bah, ce week-end, vous allez être un petit peu dans ces énergies-là de regret, de nostalgie, de rumination un petit peu du passé. Alors, c'est l'énergie qui est quand même assez générale en ce moment, ça revient beaucoup. Même je vois dans mes autres tirages ou autres, c'est quand même un petit peu quelque chose qui est dans l'air du temps, on va dire, dans les énergies actuelles. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu dans ces énergies-là. Mais vous, les béliers, ce week-end, vous allez être vraiment dans ces énergies de, voilà, regretter peut-être une ancienne relation, une certaine situation, un ancien travail, un ancien collègue, je sais pas, un ancien bien que vous aviez, je sais pas, peut-être que vous avez déménagé puis que finalement vous vous rendez compte que vous étiez mieux dans votre maison, dans votre appart d'avant. Pourquoi? Voilà, peut-être parce que bah, vous êtes dans ces énergies-là, puis vous allez dire ouais finalement le quartier était mieux, oui il était mieux agencé, ou il était un peu plus grand, ou il était plus lumineux. Voilà, en fait il y aura peut-être ces choses-là. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de regrets par rapport à une ancienne relation que vous avez perdue déjà depuis plusieurs mois et que vous regrettez en fait d'avoir laissé filer parce que vous vous rendez compte que cette personne aurait pu vous apporter beaucoup et vous apporter peut-être beaucoup et au final vous vous rendez compte que maintenant en fait cette personne est partie pour X raisons hein, et que vous regrettez de ne plus l'avoir dans votre vie. Donc ça, bon bah écoutez, hein, il faut vivre avec, c'est comme ça. Allez du coup maintenant on va aller voir chez les Pixies. Allez, c'est à nous les Pixies. Du coup, on va partir avec les Verseaux. Les Verseaux, vous avez eu la carte de l'effet miroir. Alors, l'effet miroir, en fait, c'est quand, par exemple, on se rend compte que il y a quelque chose, en fait, chez quelqu'un en face de nous qui nous renvoie à nos propres défauts ou à nos propres qualités ou à nos propres peurs. Je m'explique. Vous avez quelqu'un en face de vous, vous savez pas pourquoi, en fait, il a un trait de caractère, ça vous énerve, mais ça vous énerve, vous avez beaucoup de mal à le supporter. Et finalement, si vous regardez de manière objective et si vous faites, entre guillemets, une petite introspection, vous vous rendez compte que ce trait de caractère qui vous énerve chez l'autre, en fait, vous l'avez vous aussi. Et que finalement, c'est pas la personne qui vous énerve et son trait de caractère, c'est plus parce qu'en fait, vous êtes un petit peu dans le déni de ce que vous êtes aussi. Et comme ça vous insupporte, ben en fin de compte, ça vous énerve chez l'autre, quoi. Donc c'est quelque chose en fait à travailler pour pouvoir se rendre compte qu'en fait vous êtes de telle ou telle manière, l'accepter et au final vous rendrez compte que ça ne vous énervera plus chez l'autre. Bon, en gros, ouais, c'est un petit peu ça l'effet miroir. Mais en fait là les Verseaux, c'est un petit peu les énergies dans lesquelles vous allez être ce week-end. C'est-à-dire qu'on va vous inviter à regarder un petit peu ce qui vous énerve chez les autres, ou ce qui vous attendrit, ou ce que vous avez du mal à comprendre ou à accepter, ou ce que vous jugez être peut-être une belle qualité. Et vous dites, oh là là, j'aimerais bien être comme ça, par exemple, parce que c'est négatif comme positif, hein, l'effet miroir. Mais si au final, ce week-end, vous regardez un petit peu vous tel que vous êtes, vous vous rendrez compte que finalement, vous avez peut-être vous aussi ce défaut ou cette qualité. Et en fin de compte, ça peut vous aider à mieux vous connaître, à vous découvrir, à découvrir peut-être des traits de votre personnalité et d'avancer du coup et d'évoluer pour peut-être soit en gommer certains, soit guérir certaines blessures aussi, soit en fait vous rendre compte que vous aussi vous avez telle ou telle qualité et que vous pouvez en faire une force et peut-être la mettre plus en avant aussi. Voilà pour vous les Verseaux. Ensuite, pour les Gémeaux. Les Gémeaux, nous avons la carte de l'apprentissage. Donc les Gémeaux, ce week-end, vous allez être vraiment dans des énergies de formation, d'avoir envie d'apprendre des choses, vous allez être curieux, vous allez peut-être avoir l'opportunité de découvrir aussi de nouvelles choses, des nouvelles activités, une nouvelle façon de penser, de vivre, qu'importe en fait, mais vous serez dans une énergie, dans un mood d'apprentissage. Vous allez avoir envie de découvrir des choses. Après, ça veut peut-être dire aussi que finalement, ce week-end, vous allez prendre du temps pour peut-être étudier quelque chose, pour approfondir un sujet, pour vous mettre un petit peu plus la tête dans les études. Quoi qu'il en soit, vous allez être dans ces énergies d'apprentissage et de curiosité et d'avoir envie de se nourrir en fait intellectuellement, spirituellement, des choses comme ça. Voilà pour vous les Gémeaux. Et enfin, nous avons les Balances. Les Balances avec la carte « Ce n'est pas moi ». Alors,
C'est un petit peu comme les Verseaux, j'ai envie de dire, mais pas complètement pareil. Ça veut dire que là, vous êtes plus, ce n'est pas moi, c'est-à-dire que vous avez facilement tendance, alors ce week-end en tout cas, vous aurez, on va dire, plus facilement tendance à rejeter un petit peu la faute sur l'autre. Vous allez avoir du mal à vous dire que vous aussi, vous avez peut-être votre part de responsabilité et vous allez avoir du mal à vous voir tel que vous êtes réellement. Ça veut dire que peut-être vous allez reprocher à quelqu'un d'être susceptible ou d'être lunatique, alors qu'au final, ben, vous l'êtes vous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf qu'en fait, vous préférez vous dire que c'est l'autre qui est comme ça, plutôt que vous dire que vous aussi, vous avez ce trait de caractère-là. Mais en tout cas, les balances, vous allez être un petit peu dans le reproche de... Je reproche à l'autre ce que je suis ou ce que je me reproche à moi-même. Mais en fait, c'est plus facile de le reprocher à l'autre que de se le reprocher directement à soi. Donc vous allez avoir tendance à rejeter un peu la faute sur l'autre. Attention les balances. Voilà, allez, du coup, maintenant, on va aller voir les nymphes. Allez, du coup, les nymphes, c'est à vous. Donc, c'est parti avec les cancers. Les cancers, vous avez la carte de l'éducation. Alors, cette carte, en fait, elle nous parle de ce que nous avons appris, de la manière dont nous avons été conditionnés, alors soit par la société, soit par notre éducation, donc à travers nos parents, nos grands-parents, notre famille, à se comporter de telle ou telle manière. Et là, en fait, on vous dit les cancers que ce week-end, faites attention justement parce que vous allez peut-être justement prendre conscience que vous réagissez à certaines situations, mais en fait, vous réagissez de manière à ce que ça corresponde à l'éducation que vous avez reçue. Par exemple, si on vous a éduqué dans le principe de même s'il y a quelque chose qui t'énerve, il ne faut pas le montrer. Même si tu as une émotion qui vient, il ne faut surtout pas pleurer devant les autres. Donc en fin de compte, peut-être que vous allez être touché par quelque chose et vous allez vous empêcher de pleurer ou de montrer ce que vous ressentez réellement. Peut-être que dans votre famille, les gens n'étaient pas câlins. Il fallait pas il fallait pas montrer, par exemple, en public notre nos sentiments, quoi. C'est-à-dire que voilà, on se prenait pas dans les bras, on se faisait pas des bisous devant tout le monde, ça restait ça de l'ordre de l'intime. Donc peut-être que vous vous comportez aujourd'hui comme ça, et peut-être que finalement ce week-end vous allez réaliser que vous en avez marre, peut-être de porter des masques, de faire en sorte que ce que vous paraissez être correspond à votre éducation et à ce qu'on vous a appris, donc soit par la société, soit par votre éducation familiale. Et vous allez vous rendre compte que vous en avez marre et que vous avez envie juste d'être tel que vous êtes. Et que si par exemple, ben, vous êtes au fond quelqu'un qui est très câlin et très, comment on dit, expressif, voilà, par exemple dans vos gestes ou autres, ou dans votre manière de parler, peut-être que ce week-end, ben justement, vous allez un petit peu vous faire violence et sortir un petit peu des codes qu'on vous a appris, que vous avez toujours eu, et que vous allez vous dire, ben tant pis, moi je suis quelqu'un, j'aime le contact physique, j'aime quelqu'un, j'aime bien lui montrer en lui faisant des câlins ou des bisous que j'aime cette personne-là, et bien même s'il y a du monde, ben, vous allez le faire quand même. Alors qu'en fait c'est quelque chose peut-être qui était, oulala, non, limite sujet tabou chez vous. Vous comprenez ce que je veux dire? En tout cas, vous êtes vraiment dans ces énergies-là, le cancer, de sortir un petit peu des sentiers battus et de vous montrer peut-être plus tel que vous êtes réellement vous-même et non pas tel que vous paraissez être pour correspondre au modèle éducatif, sociétal ou familial que vous avez reçu depuis toujours. C'est très profond hein, comme message. Hein. Alors, pour les poissons, nous avons la carte retrouvailles. Alors, ça veut dire deux choses. Soit vous allez vous retrouver avec vous-même, ça veut dire que peut-être vous allez vous mettre un petit peu en retrait, vous allez avoir envie de passer du temps avec vous-même, de pas forcément voir du monde, vous allez avoir besoin de faire une petite introspection. N'oubliez pas que ce matin dans ma carte quotidienne, on a eu la carte de l'ermite, donc j'ai l'impression que c'est un petit peu ces énergies-là. Et pour ceux qui me regardent sur YouTube, en fait tous les jours je tire une carte quotidienne, donc je la mets soit sur mon groupe Facebook privé, La Chouette Mystique les Ateliers, soit sur Instagram, voilà, si ça vous intéresse. Et du coup, voilà, vous allez être dans ça, dans ces énergies-là, les poissons, donc, ou alors retrouvailles, parce que peut-être que vous allez avoir la chance de recroiser une ancienne relation, de retrouver un membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être que vous allez aller visiter quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des mois ou des semaines ou voilà, ou un membre de votre famille, ou quelqu'un va venir vous voir. En tout cas, il y a quand même ce côté retrouvailles, donc soit avec soi-même pour certains, soit avec des personnes peut-être qui font partie du passé, qui vont revenir dans votre vie ce week-end. Ça peut être ça. Et
Et enfin, les scorpions. Les scorpions, vous avez la même carte que les gémeaux. Du coup, vous avez aussi la carte de l'apprentissage. Donc, les scorpions, ce week-end, vous serez dans ces énergies, voilà, d'être curieux, d'avoir envie de découvrir de nouvelles choses, peut-être d'apprendre une nouvelle technique par rapport à votre travail ou par rapport à une activité, un passe-temps. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir envie de découvrir de nouvelles choses ou même de nouvelles personnes. Vous allez avoir envie voilà, de vous ouvrir peut-être à d'autres formes de spiritualité ou d'autres formes d'activité physique, je ne sais pas, ou n'importe en fait, ou d'autres formes de pensée. En tout cas, vous allez être dans ces énergies d'apprentissage et de curiosité, de formation aussi. Alors, les scorpions, pour vous, la différence que j'ai eue avec les gémeaux, c'est que les gémeaux allaient, eux, apprendre. Moi, j'ai l'impression aussi que les scorpions, pour certains, vous serez, vous, formateur. Ça veut dire que c'est peut-être vous qui allez enseigner à l'autre et qui allez apporter votre expérience et votre savoir à d'autres personnes qui voudront suivre un apprentissage ou une formation auprès de vous. Ça peut être ça aussi, les scorpions. Voilà, allez, du coup, maintenant, on passe au dernier groupe, du coup, nos amis les elfes. Allez, c'est parti pour vous, les elfes. Alors, on commence avec les capricornes. Les capricornes, vous avez la carte de l'aide. Alors, on va dire que de premier ressenti, comme ça, à chaud, je dirais que vous, les capricornes, ce week-end, vous allez avoir besoin d'aide. Alors, soit vous allez demander de l'aide, soit vous allez avoir besoin d'aide, mais vous allez avoir du mal à demander de l'aide. Bon, c'est un petit peu avec votre signe, hein, ça correspond, les capricornes, vous avez du mal à demander aux autres de l'aide, vous avez plutôt tendance à vouloir vous débrouiller tout seul. Bon, ben là, j'ai l'impression que pour certains, ça va être quand même assez indispensable ou nécessaire de demander de l'aide à quelqu'un parce que vous ne pourrez pas tout faire tout seul ou vous ne pourrez pas gérer la situation tout seul. Donc, à mon avis, il faudra qu'on vous apporte une aide. Ça peut être ça, ça peut être aussi que vous allez apporter votre aide à quelqu'un d'autre, à une tierce personne, pour la soutenir dans une situation particulière, peut-être. Ça peut être ça. Mais on va dire que de premier ressenti, c'est plus pour moi vous qui aurez besoin d'aide plutôt que l'inverse. Et pour certains, vous aurez du mal à la demander. Et je pense qu'il faudra que vous fassiez vos lances pour demander de l'aide parce que, à mon avis, vous vous rendrez compte que avoir quelqu'un qui nous soutient ou qui nous épaule ou qui nous donne un petit coup de main, ça peut faire du bien et au final, ça peut vous apporter quelque chose aussi. Voilà les capricornes. Ensuite, nous avons les taureaux. Les taureaux, comme les lions, vous avez vu la carte des enfants. Donc, j'ai pas ce côté enfant, âme d'enfant que vous allez retrouver. Moi, j'ai plus le côté, voilà, familial, envie de passer du temps en famille, de profiter en famille, de faire des choses en famille. Alors, peut-être partager avec des groupes d'amis proches, peut-être voilà dans un cadre on va dire familial, c'est-à-dire que vous allez avoir des enfants peut-être autour de vous qui font partie de comment dire ça, des enfants peut-être qui sont pas forcément les autres, ça peut être les enfants de vos amis par exemple, mais ça reste des amis proches que limite vous considérez comme des membres de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, j'ai l'impression, les taureaux, que ce week-end vous allez avoir envie de passer du temps. Voilà, vraiment à partager avec les enfants, avec la famille, mais vraiment le cercle très très proche en fait. J'ai vraiment cette impression-là. Et enfin, nos amis les vierges, nous avons la carte du manque pour vous. Alors, la carte du manque, elle peut vouloir dire soit que vous allez, comprendre que vous manquez à quelqu'un. Je le ressens comme ça, de premier abord. Donc que peut-être on va vous faire aussi une déclaration en vous disant que vous manquez à quelqu'un. On va vous le dire, on va vous l'exprimer. Vous allez vous rendre compte que finalement vous n'avez peut-être pas été là quand l'autre avait besoin de vous. J'ai ce message-là, donc je le délivre. Et j'ai aussi, pour vous les vierges, l'impression d'être dans le manque, mais le manque financier, matériel. J'ai pas un manque de quelqu'un, mais plus de quelque chose. Peut-être que vous avez du mal en fait à vous rendre compte de ce que vous avez déjà et vous êtes plus dans des énergies à voir ce que vous n'avez pas, ce que vous aimeriez avoir. Et en fait, ce que vous n'avez pas, ça vous manque plus que de profiter de ce que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile à exprimer, mais je le ressens un peu comme ça. En tout cas, vous allez être vraiment dans tout ce qui est un peu, voilà, énergie financière, matérielle, voir les choses que vous n'avez pas, que vous n'avez plus.
Ouais, pas top top les énergies. C'est vraiment, voilà, vous êtes vraiment dans ces énergies de manque là. Essayez peut-être de justement sortir de ça et de vous rendre compte de ce que vous avez et non pas de ne vous focaliser que, que sur ce que vous n'avez pas. Voilà. Voilà les vierges. Écoutez, du coup, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager comme d'habitude. Hein. Voilà, un petit pub de youtubeur. Comme d'habitude, ben, vous me retrouvez sur Facebook et sur Instagram, donc sur mon groupe privé, la chouette mystique-les ateliers, et sur Instagram, la chouette mystique tout simplement. Voilà. Allez, sur ce, on se retrouve lundi. Je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon week-end.